Bonsoir, il fait exactement 18h passées des 14 minutes, l'heure à laquelle vous allez suivre ces radios journal qui commence par les sommaires. La nouvelle du chef de localité Yombé dans la chefferie de Mambisa reste encore sombre depuis sa disparition le mardi dernier causée par la milice Codeco dans cette région. Une dizaine de maisons ont été incendiées par la milice Codeco la nuit de mercredi à ce jeudi 27 juin 2024 à Galaï, secteur de Banyali-Kilo, détail dans ces radios journal. Plus de 120 pygmées parmi les rescapés de massacre des ADF vivent en ville de Boutembo dans des conditions difficiles. Ces peuples autochtones sont venus donc du secteur de Bapéry à territoire de Loubero. C'est tout comme sommaire, Fortuna Gloria Sheila à la présentation de ces radios journal. Bonsoir. Toujours pas de nouvelles du chef de localité de Yombé vers Dala dans la chefferie de Mambisa qui a été apporté par deux éléments de la milice Codeco pendant leur incursion le mardi dernier 25 juin dans cette partie du territoire d'Njougou. Au cours de cette incursion, au moins 4 maisons ont été incendiées et plusieurs biens de valeur apportés, rapporte ce vendredi 28 juin 2024 Lokana Pai, président de la société civile de la région de Dala. Il appelle la population à la prudence car l'ennemi serait attrait de circuler librement aux environs. On l'écoute. Tangu le 25 ya mwezi huu elema Codeco banatoka ku linya BC Agri wanaingia ndani ya lokalite Yombe. Tumepata presque 4 maisons incendiées na piage ya bashakita wa shamba alienda na chef de localité ya pale Yombe jina lake iko Choro alikuwa porté disparu. Pale kukamata tuseme tu hivi banaenda naye mpaka sasa hayarudia chef de localité mzima. Population ambayo unanisikia wakati ya sasa haifai kwenye inakuwa zone nyeko rouge, population baende ikesa sio ikwe shamba ikwe eta nini watu basi yende tena kukipande ya kule kwa sababu linya kule kulinye yenyewe batu habiko tena kwenye nani milice code kuna circuler librement kwa eneo ya kule hivi. Nous sommes toujours dans la page sécuritaire où les miliciens de la Codeco ont encore incendié une dizaine de maisons la nuit de mercredi à ce jeudi 27 juin 2024 à Galaï, entité située en secteur de Banyali-Kilo, le territoire d'Ntchougou. L'information est confirmée par l'acteur politique Moïse Nguessera qui appelle l'État congolais à agir face aux groupes armés non respectueux de l'accord de cessation des hostilités signé avec le gouvernement congolais. Moïse Nguessera au micro de Mathieu Vachos. Majorité ya population ya Lodjo imefika hapa Mungwalo. Population nasikia ka jour ma acte d'engagement na ma groupe locaux ambao walikamata army. Tuna décourager wale ba jeunes garçons ambao walikamata army. Processus ya PDDRSS. Mais finalement mko wapi? Depuis mulianja sema ke désarmement ba jeunes garçons itakuwa. Mpaka leo population nakosa ma PDDRSS ingali existe bien kama existe tena. Ba jeunes garçons ambao signé ma acte d'engagement na gouvernement mais wangali en action. C'est quoi finalement? Kitu gani na vichikana pale chini? Wamameta wanakuwa wakimbizi. Majorité ya population ya Lodjo wamekuwa wakimbizi hapa Mungwalo, wengine wamepita hata kubunya. Vraiment tunaomba na service ya sécurité, gouvernement provincial, sote na gouvernement central bangalie gisi ya kufuatilia ile jambo mzuri. Parce que huku kwetu on fait enregistrer toujours des morts jour au jour. Koko bakuba fulani ya FARDC nyebiko batoto ya mungini benye hatone action. Est-ce que ce n'est pas vraiment l'échec? Sur le plan sécuritaire niliomba kwanza renforcement ya basoda. Hii ya Londani nilisema ba renforcer kilo na lycée na itendei. Armée yetu iko na nguvu yote mais tellement l'effectif nje kidogo. Il faut renforcer effectif ya armée, ba renforcer na effectif ya la police. Mais kila siku munalia ba renforcer effectif haifanyiki. Avant nitoke Bunya tulisimulia na bakubwa. D'ailleurs des jours pa basoda wengine bashanja fika deja. Na itoshe wengine batafika mambo kwa renforcer les mandité zote ambazo zilikuwa ziko libre, zilikuwa naacha adui na circuler facilement zote zitakuwa bloquées sila. Na message kwa
policiers balikamata arme de manière illégale. Ninaomba na wale ba jeune garçons ambao walikamata arme illégale, ma groupe zote vraiment tu déposer arme na tu suivre processus de la paix, tu respecter ma acte d'engagement ba tu signé na gouvernement provincial. Comme je l'avais dit, plus de 120 pygmées parmi les rescapés des massacres des EDF vivent en ville de Butembo dans des conditions difficiles. Ce peuple autochtone sont venus du secteur de Bapéré en territoire de Lubero, craignant l'agressivité des rebelles EDF. Ils sont dépourvus de tout, répartis dans 3 sites, à savoir Yu, Lamba et Katwa. Ces pygmées appellent le bonne volonté à agir à leur faveur. Nzangos Mouvuswa, reportage. Très fatigués, ces pygmées sont arrivés en ville de Butembo le mercredi 26 juin 2024, tous aux deux pieds gonflés. C'est la suite à la longue distance qu'ils ont parcouru à pied pour atteindre Butembo. Parmi ces nécessiteux, 60 ont été accueillis à l'église adventiste du 7e jour de Matanda sur avenue Baswara. Fungabitu Ayalia, chef des troupes, raconte le calvaire qu'ils ont traversé. Nous avons fui nos milieux respectifs, raison pour laquelle nous sommes ici. À Sopa, les gens sont égorgés comme des chèvres, raison pour laquelle nous sommes actuellement à Butembo. Tout a commencé à Kumuzika, Matungulu, Masanga, où on était en train d'égorger les gens, même à Maikengo. Ils sont arrivés à Kambao, à Mabete, puis à Girumbe. Là, ils ont tué beaucoup de personnes. Après, ils sont allés tuer à Mambena, même dans les champs d'Imbalé. C'est ici que là, ils ont rencontré la résistance de Wazalendo et des forces loyalistes. Après des jours, ils se sont battus à Mambasaba. Après ça, ils sont partis à Changanda pour massacrer encore les civils. Même depuis hier, ils ont coupé à petits morceaux les personnes. Vraiment, ces ADF n'ont pas de pitié. Ils ont tué une famille de Mambo. Toute la famille a été égorgée. Nous sommes venus à pied. Nous sommes passés par Onyea. Les enfants sont souffrants. Les pieds sont gonflés. La famine a beaucoup frappé ces enfants. Signalons que ces pygmées sont constitués des hommes, femmes et enfants. Ils ont besoin presque de tout. Butembo, Nzankos Mouvuswa, RCM Bunia. Retour de la province de l'Ituri, toujours dans la page sécuritaire. Le bilan de la dernière attaque EDF dans le village Mambelenga, chefferie de Walais-Saint-Vokutu, dans le territoire d'Irumu en province de l'Ituri, est revu à la hausse. C'est après une fille menée par la population civile ce vendredi que 3 autres corps de civils venaient d'être retrouvés, plus précisément au quartier Kinyabuyimpi. Selon notre source, cela rapporte le bilan de 4 à 7 civils tués. Zawadi Kambale nous en parle. Ces 3 corps de civils ont été découverts ce vendredi 28 juillet 2024 lors d'une fouille dans le quartier Kinyabuyimbi, fait savoir notre source Christophe Numere Munyanderu. Dans la foulée, celui-ci parle d'une nouvelle base EDF érigée à plus ou moins 12 ou 15 km dans la partie ouest de cette agglomération. Information reçue auprès d'un otage qui a réussi à s'échapper des mains de ses assaillants. Le bilan de l'incursion des présumés terroristes ADF dans le village de Mambelenga passe de 4 à 7 civils tués, et c'est après une fouille que ces 3 autres corps découpés à la machette venaient d'être retrouvés dans le quartier Kinyabuyimbi, précisément dans le même village qui a été attaqué, Mambelenga. Et pour le moment, l'ennemi s'est déjà installé à Matotoambi, c'est aux environs de 12 à 15 km près de Taoubamba, et c'est du côté ouest de ce même village. Cette information nous est parvenue par une victime qui a réussi à s'échapper. Les témoignages qu'il nous a donnés, l'ennemi a déjà construit une nouvelle base au niveau de Matotoambi. Ces défenseurs des droits humains plaident auprès des autorités militaires à la destruction de cette base qui constitue un danger contre la population civile dans cette partie de la province de l'Ituri. Les autorités militaires doivent prendre des mesures et nous appelons les militaires d'aller détruire ces bases et nouvellement installées par ces terroristes avant que ces
derniers puissent multiplier de nombreuses attaques contre les populations civiles. Et tout en condamnant la négligence des alertes et informations données par notre population civile et aux autorités militaires en place, pensons si réellement elles avaient pris en considération toutes ces alertes, l'ennemi ne pourrait pas être à mesure d'attaquer les villages de Mambelenga. Et aujourd'hui, nous ne savons pas quelle serait la planification de l'ennemi. Donc, les autorités doivent partir juste vers l'ennemi. Il faudrait de l'offensive au lieu de penser chaque jour à la défensive. La Convention pour le respect des droits humains, CRDH en chaufferie de Babila Babombi, alerte sur l'exploitation d'or par plusieurs groupes de miliciens Maïmaï, se proclama Ouazalendo dans plusieurs carrières minières en chaufferie de Babila Babombi, territoire de Mambasa à Ituri. Cette structure citoyenne des droits humains appelle des services de sécurité de renforcer les dispositions sécuritaires dans cette partie de Mambasa pour traquer ces belligérants qui volent les richesses congolaises. Mesdames et messieurs, on est toujours à Mambasa. Des coups de balle ont été entendus la journée de ce vendredi 28 juin 2024 à Lukaya, village du groupement Bangolé, en chefferie de Babila Babombi, territoire de Mambasa. Il s'agit d'un militaire incontrôlé des FARDC qui a troublé l'inquiétude de la population en crépitant plusieurs coups de balle. Cette information est rapportée par Grace Kakine, secrétaire de la société civile locale. Selon lui, une personne a été prise puis conduite à l'hôpital général de la place. Et voici Grace Kakine, on l'écoute. Ndio kuna milio ya risasi ambayo iliweza kika katika maeneo za Lukaya ndani ya village Bandipakau, groupement Bangole, sheferia Babila Babombi katika wilaya ya Mombasa, na ilikuwa mwanajeshi wa FARDC ambaye alikuwa amekunya malo, aliweza kukrepite au kupiga masasi nyingi na iliweza kusababisha raia kuweza kuwa na hoga, na katika hiyo masasi iliweza kubana kaka aitwaye kwa jina la Kasereka Isaac, anakuwa mwanafunzi wa Witimane pale Lukaya, ameweza kupigwa na masasi katika miguu yake na za kukimbizwa haraka kwenye kituo cha afya ya Katanga ili aweze kupata matibabu ya dharura, na nimesababisha sisi kama shirika la CRDH ndani ya sheferia Babila Babombi kuweza kulaumu kitendo hiki, na tunaomba huyu mwanajeshi aweze kuadhibiwa vikali na serikali, aweze kuwa kondane paski kupiga mtu masasi ngasona na niko kwabo iko haya sana kwa service ya security. Tunaomba wakuu viongozi wa usalama kuweza kufuatilia maneno hii, kuweza kukondane huyu militaire ambaye aliweza kupiga masasi na kuweza kuumiza ndugu Kasereka Isaac. On est toujours dans ce radio-journal, une année et 8 mois après l'attaque des EDF dans le village Mayuano Bango Masangue, aussi de carrières minières environnantes telles que Russie, Yolo et indépendants de la chefferie de Babila Bakwanza dans le territoire de Mambasa, ont toujours le problème de communication téléphonique car les antennes de Vodacom et RTL, incendiés par ces terroristes, ne sont pas encore installés. La nouvelle société civile congolaise de cette chefferie s'en inquiète. Détail de Joseph Chisuki. Les habitants de ces villages traversaient Calvaire, il faut parcourir et l'autre agent pour passer un appel téléphonique. La nouvelle société civile congolaise de cette chefferie, par le biais de son coordinateur Abdul Latif Yaïsi, lance un SOS aux autorités pour que les réseaux téléphoniques soient rétablis dans cette zone. Nous demandons aux autorités de venir reconstruire les antennes du réseau de télécommunications Vodacom RTL qui étaient incendiées par les ADF le 1er octobre 2022. L'absence du réseau de communication dans ces villages, c'est un problème pour la population. Dans les cas où cette population n'est pas en contact avec les autorités sécuritaires qui protègent la population et leurs biens. Ainsi, nous demandons aux autorités de s'unir avec les habitants de la place pour trouver une solution à ces problèmes qui inquiètent toute la population. Il faut signifier ici que ces villages sont parmi les villages qui ont été plus attaqués par les terroristes ADF dans le territoire de Mambasa.
Parlons de la santé dans cette édition, la bonne gestion des stress, avoir une alimentation équilibrée, la non-prise excessive d'alcool sont parmi les éléments permettant la prévention de la gastrite. Le docteur Baba Lusungu, médecin traitant à la clinique Dieu est grand en ville de Beni, au cours d'un entretien avec notre permanent dans la ville de Beni, a appelé la communauté au renforcement des facteurs de défense en évitant le tabac, l'alcool et de minimiser donc les facteurs agressifs en mangeant les aliments équilibrés. Voici le docteur Baba Lusongo au micro de Faradia Kato. La gastrite, c'est l'inflammation de la muqueuse gastrique. Dans la physiopathologie de la gastrite, nous avons tout simplement un déséquilibre entre les facteurs qui défendent et les facteurs agressifs. Lorsqu'il y a un déséquilibre dans ces deux éléments, à ce moment-là, la gastrite apparaît. Parmi les facteurs de défense, nous avons la muqueuse gastrique elle-même, nous avons l'étanchéité même des cellules de la muqueuse, nous avons les bicarbonates, nous avons les prostaglandines. Parmi les facteurs qui sont agressifs, nous avons plusieurs. Il y a les tabacs, il y a l'alcool, il y a les cafés, nous avons le stress, nous avons l'histamine, nous avons l'acétylcholine, nous avons aussi les groupes sanguins O, et vous avez certaines bactéries comme Helicobacter pylori et d'autres éléments qui vont favoriser l'apparition de la gastrite. Des douleurs au niveau de l'épigastre, comme on appelle généralement au niveau de l'estomac, sous forme de brûlures qui peuvent s'y venir soit à jeun, soit à satiété, et qui généralement irradient vers les dos ou vers les membres supérieurs, généralement gauche. Il faut renforcer les facteurs de défense et minimiser les facteurs agressifs, c'est-à-dire il faut éviter le tabac, éviter l'alcool, éviter le stress, avoir une alimentation équilibrée. Tous ces éléments-là permettent qu'on puisse prévenir la gastrite. Parlons de la sociale avant de clore avec ces radiojournal vers le rétablissement de l'ordre dans les secteurs de l'industrie à province de l'Ituri. Le propriétaire de l'usine et le chef de division provinciale de l'industrie ont échangé ce vendredi 28 juin 2024 sur la situation industrielle de l'Ituri et prendre de nouvelles directives. Oumirambe Kester, chef de division provinciale de l'industrie en Ituri, a regretté que l'insécurité ne cesse d'affecter le secteur de l'industrie. Oumirambe Kester est au micro de la RCM Bounia. Nous avons estimé qu'il fallait réorganiser le secteur parce que ça faisait depuis bien longtemps que le secteur a connu une sorte de laisser-aller. Alors nous avons jugé qu'il fallait rappeler à l'ordre tous les usagers de ce secteur-là, notamment les propriétaires des usines installées dans la ville de Bounia, parce que nous estimons que c'est un secteur non moins important pour pouvoir booster non seulement l'économie mais le développement de l'Ituri. C'est comme ça que nous venons de procéder à la tenue d'une séance de réorganisation et de moralisation de ces animateurs pourvu que les choses puissent aller pour le mieux dans les jours à venir. La première des choses, c'est que vous êtes sans savoir que l'Ituri est une province qui est vraiment ancrée dans les sécurités grandissantes. C'est ce qui ne peut pas permettre à ce que les investisseurs sérieux puissent investir des gros capitaux dans les activités industrielles parce que les investissements n'ont pas besoin de l'odeur de l'insécurité. Mesdames et messieurs, c'en est fini avec ces radiojournal. Merci pour ceux qui nous ont captés à mi-chemin. Rapidement, les rappels des titres. Maendeleo FM. La nouvelle du chef des localités Yombe dans la chefferie de Mambisa reste encore sombre depuis sa disparition le mardi dernier causée par la milice Codeco dans cette région. Maendeleo FM. Une dizaine de maisons ont été incendiées par la milice Codeco la nuit de mercredi à ce jeudi 27 juin 2024 à Galaï, secteur de Bagnal Kilo. Vous avez suivi les détails. Maendeleo FM. Plus de 120 pygmées parmi les rescapés de massacre des EDF vivent en ville de Butembo dans des conditions difficiles. Ce peuple autochtone sont venus du secteur de Bapera en territoire de Lubero. Maendeleo FM. Vous pouvez suivre cette même édition du journal Parler sur notre chaîne YouTube Maendeleo Bounia TV à partir de 20h30 R2 Bounia, mais également sur notre compte TikTok Maendeleo Bounia Info. Si ces infos vous ont intéressé, dites merci
Merci au concours rédactionnel de la radio communautaire Maïdelo Bounia dans une présentation de Fortuna Gloria Sheila, réalisation de Jassi Rumbata et la partie vidéo de Sissi Lemba, coordination de Jospin Wajor Kim et sous la supervision de Biamungu Kachelewa. On se dit à la prochaine.